Bonsoir à tous et merci beaucoup. Nous allons essayer de réfléchir à tout ce que les Congolais sont en train de reprocher au président Félix Tshisekedi. Les Congolais, ils disent que le président Félix Tshisekedi est trop pasteur. Il est trop pasteur. Il y a trop de laisser aller. Le président Félix Tshisekedi a trop de laisser aller. Il n'arrête pas les gens sont en train de dire n'importe quoi, les gens se permettent n'importe quoi, mais le président les laisse comme ça librement. Commençons d'abord par le commencement. Mobutu, quand il était au pouvoir, il était dictateur. Mais nous l'avons chassé pourquoi? Pourquoi nous avions chassé Mobutu? Parce qu'il était dictateur. N'est-ce pas? Quand Mobutu était là, nous l'avions chassé parce qu'il était dictateur. Mouzé est arrivé pour instaurer la démocratie. C'est ce que Mouzé était venu dire. Nous allons instaurer la démocratie dans le pays. Après Mobutu, il y a eu la guerre, n'est-ce pas? La guerre a entamé, Mouzé est mort, et puis Kabila, fils, l'a remplacé. Ça, nous connaissons. Un moment, c'était Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, les quatre vice-présidents. Vous connaissez cette période-là? 1 plus 4. 1 plus 4. Joseph président, 1, et puis les 4 vice-présidents, Jean-Pierre Bemba et autres. Beaucoup de gens ont donné à Jean-Pierre Bemba le nom de Igwe. Pourquoi? Parce que il avait cette rigueur de Mobutu. On sentait en lui un Mobutu bis. Quelqu'un de l'Équateur qui était aussi dur que Mobutu. Et on sentait que c'est celui-là qui devrait diriger le pays. Bon, malheureusement, les choses n'avaient pas marché comme ça devrait marcher. Il n'avait pas pu gagner les élections. Et c'est Kabila qui a gagné les élections. Kabila est resté président de la République. Et Kabila aussi a brillé par la dictature. Mais alors, si Kabila était dictateur, vous l'avez chassé pourquoi? Parce que ce sont les Congolais qui ont refusé. Trop, c'est trop, tu dois partir. Bien sûr qu'il avait terminé ses mandats. Mais Kabila, les mandats, là, il n'a pas terminé avec la volonté. Les Congolais n'ont pas réclamé que Kabila reste au pouvoir. Il y avait même à un certain moment, les gens étaient en train de parler du 30 juin. Il y avait déjà des machettes préparées pour Tramotina. Vous vous rappelez de cette période où on parlait que le 30 juin, ça sera la fin de Kabila. Ou alors il quitte, ou alors nous allons tuer les gens. Et tout le monde avait déjà, on disait à tout le monde de préparer une machette, une Tramotina. Je ne sais pas si vous avez oublié. Il a été dictateur. Il arrêtait tout le monde. Il bloquait Internet. Personne ne pouvait bouger quand lui décidait. Mais vous êtes fatigué de lui. Non, qu'il parte. Kabila ne parlait pas. Il était silencieux. Non, qu'il parte. On n'a pas besoin de lui. Félix est arrivé. Il est très social. Il parle trop à la population. Il promet. Il est toujours ami du peuple. Là où il y a deuil, il se rend. Les matchs, même dans les terrains de football, on le voit, il est là, avec le peuple. Un président social. Personne ne peut me contredire pour ça. Il est très social, le président Félix Tshisekedi. Il rit beaucoup. Il est doux. Il est gentil. Il parle avec le peuple. Il n'est pas de l'université de Kara. Il s'intéresse à tout. Même aux pleurs du peuple. Il est là, il répond. Non, le président est trop pasteur. Mobutu était dictateur, qu'il parte. Kabila était dictateur, qu'il parte. Félix vient, il est social avec la population. Non, il est trop mou, il est trop pasteur. Mais écoutez, peut-être vous ne faites pas l'analyse. C'est peut-être parce qu'il est trop pasteur que Dieu l'a protégé. C'est peut-être parce qu'il est gentil que Dieu l'a protégé. N'est-ce pas avec cette même gentillesse que nous appelons faiblesse, qui a fait qu'aujourd'hui, il gagne toutes les victoires? Aujourd'hui, il ne serait plus au pouvoir. Vu les coups d'État qui ont été préparés, Malanga, Nanga qui s'est préparé, Kabila qui a monté de coups, tout le monde, est-ce que le président Félix allait être au pouvoir? Mais c'est sa méthode qui a fait qu'aujourd'hui, il puisse gagner des batailles. La douceur n'est-elle pas aussi une arme aujourd'hui? Est-ce que tous les problèmes, il faut utiliser la force?
Parfois, la douceur, elle est très importante. La patience, elle est très importante. Le président Félix Tshisekedi a patienté. Il y a beaucoup de choses qui lui ont fait du mal. Beaucoup de gens qui lui ont fait du mal. Il a patienté, il ne parlait pas. Il n'agissait pas. Il a observé. Et quelques temps après, les gens ont commencé à lui donner raison. Imaginez un peu si le président Félix Tshisekedi, je vous donne seulement un exemple. Si le président Félix Tshisekedi commençait à arrêter avec sa dictature, hein, il arrête Fayoulou. Il arrête Fayoulou, il les met en prison. Mais il allait les rendre très importants. Mais aujourd'hui, le peuple a découvert les failles de Fayoulou sur le plan politique. Le président Félix l'a laissé. Prenez Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, avec tout ce qu'il était, pacificateur et tout ça, le président Félix l'a laissé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, beaucoup de gens ont trouvé des failles. Parce que tous ceux qui sont avec le président, le fait seulement de garder silence. Ils ne parlent pas. Le peuple lui-même, il n'arrête personne, il les laisse et tout ça. Quand quelqu'un fait la prison, il rentre en prison, on le fait sortir. Quelque temps après, tu veux sortir, tu es libre. Cette Kikouni a été là. Non, je suis opposant, il a fait la prison. Il est sorti. Mais c'est fini. On ne parle plus de cette Kikouni. J'ai vu l'autre ici, Mike Mukebai. Il a fait du bruit ici, il a fait du bruit. Moi. D'accord, Mike Mukebai, pas de problème. Va en prison. On l'a arrêté. Donc tout le monde a dit, le président Félix est dictateur. Il arrête ses détracteurs, tout simplement parce que ces gens sont populaires. C'est l'acharnement. D'accord. Comme c'est l'acharnement, on te libère. Crée alors les marches. Fais la popularité qu'on te voie. Mike Mukebai, on l'entend plus. Ils ont été en prison. Ils disaient qu'ils étaient populaires. Où est-ce qu'ils sont? N'est-ce pas peut-être avec ce calme et la douceur de Félix? Non, mais essayez d'analyser. Est-ce que c'est à tout problème qu'il faut utiliser la force et la dictature? Est-ce que la dictature est la seule solution qu'il faut utiliser pour l'Afrique? Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de renforcer la loi. Il y a moyen de renforcer la justice. Les gens peuvent être libres. Mais si chacun doit apprendre à se rendre compte, à savoir que ça c'est mon droit, je ne peux pas dépasser telle limite, je pense que ça sera une bonne chose. Et alors, quelle est ma conclusion? Je ne crois pas que la dictature soit une solution pour la RDC. Nous sommes trop habitués comme ça, mes frères. Ça, je ne veux pas vous tromper. Internet, on ne nous a pas coupé Internet. Imaginez un peu aujourd'hui qu'on nous coupait Internet même une semaine. Mettez un peu de place. Hein. Le président Félix Tshisekedi prend la décision de couper Internet pendant un mois. Regardez un peu la suite. Qu'est-ce qui sera dans la ville? Qu'est-ce qui sera dans le pays? Quand vous êtes en train de vouloir une chose, il faut penser aux conséquences. Oh, qu'il soit seulement dictateur. S'il est dictateur, c'est vous-même encore qui allez souffrir. Un moment, le peuple ne sait pas ce qu'il aime. Un moment, le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez? Non, on n'a pas besoin d'un dictateur. On a besoin d'un président qui s'identifie à nous, qui nous comprend. Certes, beaucoup de gens veulent le pousser à devenir dictateur. Laissez-le avec sa nature. C'est avec cette même nature-là que Dieu lui a donné plusieurs victoires. Ce n'est pas avec la dictature. Ceux qui ont été dictateurs, Kagame est dictateur dans son pays. Mais pourquoi devant Félix qui n'est pas dictateur? Pourquoi Kagame est en train de tomber? Lui qui est dictateur, qui est l'homme fort. Et pourquoi il tombe alors? Pourquoi les choses ne marchent pas bien pour Kagame, pour le moment? Parce que lui, c'est le dictateur. Non. La solution au président africain, ce n'est pas la dictature. Les présidents africains ont besoin de comprendre leur peuple, d'accompagner leur peuple, de réaliser des grands projets. On n'a pas besoin d'un dictateur. On a besoin plutôt d'un président qui réalise des projets. C'est ce qu'il faut demander au président. Les gens, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent utiliser leur colère. Tu vois, comme il est dans la maison avec ses enfants, il veut que le président devienne comme lui. Non, le président ne sera pas comme toi. Le président doit garder sa nature. Ne poussez pas quelqu'un à changer sa nature tout simplement parce que ce qu'on dit de lui, ça t'énerve. Si ça t'énerve, c'est à lui c'est lui qui doit s'énerver. Si lui ne s'énerve pas, où est ton problème? Ce qu'il faut demander au président, ce n'est pas de devenir dictateur, ce n'est pas la dictature qui construit un pays. Ce qui est plus important, c'est de demander au président de traquer tout celui qui vole, de veiller à ce que la justice soit applicable à tous les Congolais. Que tout le monde puisse jouir de la justice. C'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un président dictateur. Parfois, nous vous trompez des époques. Soyons sages et sachons ce que nous voulons réellement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.